je m'appelle Raphaël Panier. Je viens de Paris et je viens de revenir vivre à Paris depuis 1 an et demi. En fait, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que je suis parti aux États-Unis pendant 10 ans. Voilà, de 2010 à 2020. J'ai fait 4 ans à Boston où j'ai étudié à Berkeley et puis après 6 ans à New York où j'ai commencé par étudier à la Manhattan School. Puis après, j'y suis resté et j'ai joué là-bas en tant que batteur. Et donc je suis revenu l'année dernière, enfin en plein pendant la pandémie en fait, mi-2020. Et voilà, donc je suis de Paris et je reviens à Paris. J'ai toujours tapé partout, j'ai toujours eu cette passion-là en fait, depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir. Je me souviens très bien qu'à 3 ans, j'ai vu un documentaire sur le percussionniste sénégalais qui s'appelle Doudou Ndy Rose, qui est incroyable. Mes parents, par réflexe, avaient enregistré la cassette, c'était sur une sorte de magnétoscope, on pouvait enregistrer à l'époque. Et j'ai regardé la cassette 1 milliard de fois toute mon enfance, ça m'a bercé. Puis après, à 5 ans, en fait, j'étais déjà au conservatoire. J'insistais auprès de mes parents absolument pour commencer le plus vite possible. Et voilà, donc à 5 ans, j'étais au conservatoire. À 8 ans, j'ai eu ma première batterie. Et à 14 ans, j'ai fini le conservatoire. Et donc à partir de là, j'ai pris plein de cours particuliers à droite à gauche jusqu'à partir aux États-Unis quand j'avais 19. J'ai vu aux États-Unis combien c'était ancré en eux, dans leurs racines en fait profondes, l'esprit du jazz, la façon de swinguer, leur façon de parler ou leur façon d'être, qui est représentative de comment ils jouent. Et c'est cette culture-là, en fait, des trucs un peu profonds, qui sont assez fins finalement, mais qui au bout du compte font une vraie différence que j'ai trouvé là-bas. Je pense que les profs avaient tous un rapport avec l'histoire de la musique déjà. Par exemple, le premier prof que j'ai eu, c'était Ralph Peterson. Ralph Peterson, c'était carrément quand il avait dans sa vingtaine, il a été pris comme second batteur dans le groupe de Art Blakey, les Jazz Messengers. À un moment, il créait un big band avec 2 batteries. Donc, il a été aux côtés d'Art Blakey et il nous passait en fait vraiment le message d'Art Blakey avec toute l'éducation que lui avait reçue. Donc, il y avait un lien avec l'histoire du jazz vraiment. Et encore une fois, du coup, ça fait une différence culturelle parce qu'il avait une sorte de première classe en fait par rapport au savoir du jazz et au savoir de ce qu'il fallait en tant que batteur pour jouer cette musique le plus profondément possible en fait. On voyait dans son curriculum très clairement qu'il y avait une énorme part d'apprentissage des standards, de relevé, de comment s'imprégner en fait des maîtres passés pour s'inclure dans cette histoire de laquelle lui-même faisait partie, ou lui-même ou eux-mêmes en fait, tous les profs à chaque fois avaient un lien spéciaux à eux-mêmes. Je me souviens, il y avait le prof d'ensemble avait fait partie du Buddy Rich Big Band, enfin chacun comme ça avait des trucs on pouvait les relier à l'histoire quoi. Et du coup il nous apprenait ça, et oui ça se ressentait clairement dans le cursus. Ouais.